Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour au cancer que je suis absolument ravie de retrouver pour cette vidéo générale du mois de juillet 2024. Les cancers, j'espère que vous allez bien et laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Bienvenue aux nouveaux abonnés et bonjour à tous les autres abonnés. En tout cas, merci à tous pour votre fidélité et pour votre présence. Alors, on va démarrer cette vidéo par un petit message des portes, un petit ou un grand, message des portes de l'intuition pour vous pour le mois de juillet. Ah, on parle de votre force de conviction et on vous dit, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Alors, il va falloir y croire pendant le mois de juillet. Croire en vous, croire dans ce que vous faites. Il va falloir le montrer, il va peut-être falloir vous battre dans les idées, en tout cas pour imposer votre façon de voir qui va devenir réalité. Vous avez raison de vous battre pour vos convictions. En gros, c'est ça. Allez, les cancers. On va enlever, voilà, les portes de l'intuition. Je vais prendre le tarot mystique ici. On va faire un tirage en 7 lames. Mais d'abord, on va chercher la coupe. Alors, oh, magnifique la coupe. Soleil, le soleil. Ah, et la maison Dieu. Alors, les cancers, ça peut paraître contradictoire, contrasté en tout cas, c'est contrasté, mais c'est positif. Vous avez la meilleure lame du tarot ici, le soleil, la meilleure, qui parle d'amour, qui parle de sentiments partagés, réciproques, qui parle de valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, qui parle d'enfants s'il y en a ou d'enfants à venir, mais qui parle aussi d'affaires qui marchent, d'argent qui entre, qui rentre, de signature de contrats et qui parle aussi d'associations et de partenariats heureux. Ici, il y a le destin qui intervient sur un domaine et qui va vous frapper, entre guillemets. Alors, vous n'avez pas la main, vous n'y pouvez rien, ça viendra par surprise, comme la foudre, et c'est un événement qui va vous montrer ce que vous n'avez peut-être pas vu auparavant, qui va vous permettre une prise de conscience, donc un déclic, et qui va vous montrer la fragilité d'une situation ou d'un lien ou d'une personne que vous pensiez, vous, jusque-là, très solide, et vous allez vous rendre compte que ce n'est pas solide du tout. Alors, heureusement, vous avez le soleil. Donc, heureusement, là, on vous dit, tout est sauvé. Il y a de toute façon une amélioration évidemment positive de votre situation. Cette maison Dieu va servir pour vous d'ajustement. On va vous demander d'ajuster dans une situation en particulier, eh bien, soit en consolidant les fondations, si c'est possible, soit en décidant de tout raser et de reconstruire ailleurs, ça aussi c'est toujours possible. En tout cas, il y a un éclairage sur quelque chose qui est branlant, qui menace de s'effondrer, et cette maison Dieu est juste là pour, comme signal d'alerte. Allez, les cancers. Et 7. Alors déjà, comme elle est en dos de paquet, elle ne sera pas dans votre jeu. Donc c'est peut-être quelque chose qui vient de se passer pour vous.
mais c'est pas dans l'avenir. Ici, on parle des amoureux, on parle de l'amoureux, la carte l'amoureux. Alors évidemment, on peut parler du domaine affectif, sentimental, qui est mis en avant, mais on va parler plus généralement de toutes les décisions importantes que vous allez prendre avec votre libre arbitre, votre libre pensée. Personne, rien ne s'opposera à ce que vous aurez décidé. C'est vous qui avez les clés en main cette fois-ci. C'est vous qui allez pouvoir faire ce que vous voulez faire dans un domaine, quel que soit le domaine, professionnel, financier, amical, sentimental, peu importe. On vous demande de bien réfléchir à votre décision, parce que là, vous êtes tout au bord de prendre la décision, juste avant de l'appliquer, de la prendre. On vous demande de bien réfléchir à votre décision, parce qu'évidemment, vous allez en assumer les conséquences. Mais une fois que votre décision est prise, elle est prise. Hein. Oui, vous prendrez la meilleure décision avec l'étoile. L'étoile, c'est votre bonne étoile qui est là pour vous guider, pour vous mener sur le chemin, pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui est là pour guérir des traumatismes passés et surtout l'étoile qui est là pour réaliser vos vœux. Donc il va y avoir des cancers qui vont voir leurs vœux s'exécuter au mois de juillet. C'est une lame de guérison, donc c'est une lame de douceur qui va aplanir également les difficultés, les conflits, s'il y en a. En tout cas, elle vous guide dans la décision importante que vous prenez début juillet. Bien, on a tempérance. Alors, tempérance, c'est une lame de douceur, c'est une lame de tempérance, de modération, de communication fluide. Autant à l'écrit qu'à l'oral, on communique avec... on sait choisir les mots pour convaincre, pour expliquer, pour négocier. C'est également la fluidité dans les déplacements. On passe facilement d'un endroit à l'autre, enfin, en tout cas, vous passez facilement d'un endroit à l'autre. C'est une lame de guérison également, puisque tempérance est un ange gardien qui guérit les traumatismes passés, comme l'étoile. Et tempérance, c'est le retour également de l'être auquel on tient, pour certains. Et c'est une lame de voyage, de déplacement et d'amélioration de la situation. Oui, avec la mort, la renaissance, eh bien, vous quittez un cycle pour passer à un autre cycle beaucoup plus fort. Au passage, vous allez vous libérer, vous détacher de relations, situations, personnes qui ne vous apportent plus rien et vous allez pouvoir être plus léger, plus légère pour accéder à ce cycle supérieur. Alors, on a beaucoup là de changements dans la douceur et on peut passer dans la douceur aussi d'un cycle à un autre, bien sûr. Voilà, bon, nous avons ici l'impératrice qui est une lame très généreuse, très abondante au niveau des idées, de la créativité, au niveau des projets. On peut avoir un projet de bébé comme tout autre type de projet, de créativité, des projets artistiques, des projets de voyage, peu importe les projets. Vous les avez en tête, vous êtes la tête pensante de ces projets, ça va devenir une réalisation avec la lame suivante qui est l'empereur, mais pour le moment, vous êtes la conception, l'élaboration, le planning, les agendas, les recherches sur Internet s'il le faut, enfin, vous travaillez sur ces projets. C'est une très très belle lame, l'impératrice ici. Alors, ce qui domine, c'est le pendu. On vous demande d'avoir une autre, tout au long du mois, à plusieurs reprises peut-être, on va vous demander d'avoir un autre regard sur une situation qui vous tient particulièrement à cœur. Alors ça peut être encore une fois
le domaine affectif ou encore une fois tout autre domaine sur lequel vous avez été amené à prendre une décision. On vous demande d'avoir une vue panoramique de la situation, oui, d'avoir une autre vision, de vous mettre à la place des autres protagonistes, s'il y en a dans cette histoire, pour mieux comprendre. En tout cas, d'avoir un autre regard. Et ça, on va vous le demander tout le long du mois de juillet. Pour terminer par le fou, le mât, qui est la lame de l'audace, qui est la lame qui dit que vous allez sortir de votre zone de confort et que vous allez emprunter des sentiers que vous n'aviez jamais pris auparavant. Vous allez à la rencontre de personnes que vous connaissez pas ou peu, mais vous avez envie de les connaître. C'est ça la différence. La différence, c'est que là, vous avez confiance en vous, vous avez confiance dans les événements qui se seront passés et vous avez envie de faire ce premier pas vers cette personne ou ces personnes ou cette mission de vie ou ce nouveau travail ou cette nouvelle situation. Donc ici, on termine, on sort de sa zone de confort. Il y a donc des vœux qui se réalisent dans la douceur, des décisions importantes que l'on a bien étudiées et qui permettent de tourner une page et d'en écrire une autre. Pour la deuxième partie, je vais prendre un tarot de Marseille. Alors cette fois-ci, les lames majeures et les lames mineures pour avoir des précisions, des détails. Hop là, ici, on va faire un petit peu de place pour les cartes. C'est un tirage en 9 lames. Voilà, et qui nous parle également de l'étoile, hein, en dos de paquet. Donc, c'est l'étoile que vous aviez ici dans le premier tirage. Eh bien, on confirme qu'il y a des cancers là qui vont voir pendant ce mois de juillet leurs vœux se réaliser. Alors, nous avons la majeure, la justice, la reine de denier, le soleil, la majeure, le roi de bâton, le 10 de coupe, le 5 d'épée, le roi de denier, le 3 de coupe et le 9 de coupe. Très joli jeu déjà, hein, d'entrée. Alors, on va démarrer par la première ligne tout en haut où on a la justice, la reine de denier et le soleil. Avec la justice, on parle d'une relation, en tout cas comme on a l'amour et beaucoup de coupes dans le jeu, on parle d'un équilibre qui est trouvé dans une relation sentimentale, une relation amoureuse, un couple, une famille. C'est l'équilibre qui est trouvé, qu'on a retrouvé grâce à l'autre, ou qu'on a réussi à maintenir. En tout cas, c'est un équilibre qui existe. On a trouvé son équilibre grâce à l'amour, au couple, aux sentiments, le soleil, hein, les sentiments réciproques, partagés, les valeurs nobles, la fidélité, la loyauté. Les enfants, s'il y en a, à mon avis, il y en a, puisqu'on a une reine de denier qui apparaît. La reine de denier, elle parle de la famille, justement, elle parle du foyer, de la communauté aussi. Ça peut être une communauté de sang ou de cœur, hein, les personnes autour de soi dont on fait profiter les bienfaits justement que l'on a, l'abondance, la prospérité. Donc là-haut, on parle d'une relation d'amour, avec un foyer, avec vraisemblablement des enfants, un amour totalement équilibré et partagé. D'autant qu'ici, au centre du jeu, nous avons un 10 de coupe, et le 10 de coupe, qui est une carte très positive, qui parle d'amour, d'harmonie, de bonheur. C'est la carte des vœux exaucés. On a trouvé
une personne avec laquelle on a les cœurs connectés, on a les mêmes valeurs, on a envie de vivre et d'aimer. C'est également une carte qui parle de la sécurité émotionnelle et qui parle du bien-être. À côté, nous avons le roi de bâton. Le roi de bâton, il sait où il va et il sait ce qu'il veut. Ce qu'il veut faire, ce qu'il veut obtenir, les moyens dont il va se prémunir pour avoir ce qu'il veut. Le roi de bâton, il est dans la maîtrise de tout et la maîtrise de lui-même déjà. Donc là, on a un couple où les individus qui forment ce couple sont dans la maîtrise de leurs sentiments, de leurs passions, de leurs motivations. Il y a des désirs forts qui sont exprimés, des passions. Bon, on sait où on va. On sait où on va et on sait comment on va y aller. Alors, ici, donc, c'est une relation, on l'a dit, d'amour, de bonheur. Ici, on a un 5 d'épée. Et le 5 d'épée va parler de la peur de l'échec. Alors, bien sûr que quand on vit quelque chose de très positif, de très précieux, on a toujours peur que ça s'arrête du jour au lendemain. Peut-être que c'est aussi un peu comme ça qu'il faut le vivre pour pouvoir donner de la valeur à ce qu'on vit auparavant, ou en tout cas faire attention à ce qu'on fait et à son évolution. En tout cas, la carte vous dit de ne pas dévier de votre trajectoire. Si vous rencontrez des énergies négatives autour de vous, il faut continuer sur ce chemin que vous avez vous-même tracé. Ici, avec le roi de denier, on va parler bien sûr d'abondance matérielle, financière, mais aussi de l'abondance, pareil, des valeurs. L'abondance des sentiments, le fait aussi qu'on est entouré par des amis ou par de la famille et on souhaite faire partager ce bonheur avec d'autres. D'ailleurs, l'amitié, on la retrouve ici avec le 3 de coupe. On parle d'amitié, de coopération, de communauté, de famille de cœur. On parle aussi de réjouissance et de fête. C'est joyeux. Et puis ici, avec le 9 de coupe, eh bien c'est la carte des vœux exaucés là aussi. On parle d'amour, d'harmonie, de bonheur. Et si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la réponse est oui. On termine avec la voyance cash de Jo. Vous allez pouvoir poser une question et vous allez avoir deux choix, choix A, choix B, ou bien vous pouvez poser deux questions différentes et vous aurez directement vos réponses. Alors, allez, la première et la deuxième. Alors, pour le choix A, pour la première question ou bien la réponse à la première question, on vous dit « La compétition risque d'être rude, accroche-toi ». Et pour le choix B ou la réponse à la deuxième question, « Oui, si c'est vraiment ce que tu veux ». Voilà pour vous et le petit oracle des anges qui parle du mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Seul le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Voilà pour vous les cancers. Je vous souhaite de passer un excellent mois de juillet. Portez-vous bien et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.